Bonjour, vous venez d'acquérir Duo. Où vous pensez le faire? Laissez-moi vous le présenter. Ce qui nous arrive a-t-il un sens? Dans ce cas, pourquoi ne pas le découvrir? Vous cherchez à évoluer, à faire évoluer votre vie concrètement. Vous avez peut-être déjà effectué des recherches, rencontré des thérapeutes. Le sujet est vaste. Vous sentez que c'est le bon moment, mais par où commencer? La méthode que je vous propose est originale, simple et fonctionne. Elle nécessite simplement une réelle volonté de s'impliquer. Pas de baguette magique. Absolument tout le monde peut bénéficier de ce dispositif. La seule compétence nécessaire est de reconnaître qu'il y a une difficulté et que vous voulez que ça change. Vous allez devenir acteur de votre transformation, progressivement, à votre rythme, en toute sécurité. Il suffit juste de s'y mettre. L'expérience m'a permis de constater que le monde minéral est vivant et que certains minéraux ont une conscience, les quartz en particulier. Le quartz est la forme la plus élaborée du monde minéral et toute création dans l'univers a sa raison d'être. Eh bien, sa fonction première est de générer un lien avec les autres plans vibratoires. Pour nous aider, elle a seulement besoin d'être sollicitée. Une difficulté se pose, la notion du temps. Nous ne sommes pas synchronisés avec le monde minéral. Il vit des millions d'années. Ses perceptions naturelles ne lui permettent pas de nous percevoir. Nous, on va trop vite. Pour nous, il est comme endormi. Il peut bien sûr être utilisé pour sa fréquence vibratoire puissante. On peut l'informer d'une intention, le charger, mais ce sera à son insu. Il peut aussi être pollué par des énergies extérieures. C'est pour cela qu'il a besoin d'être nettoyé. Combien de formes de vie connaissez-vous qui ont besoin de l'être? Par ignorance, on regarde notre environnement comme une ressource. On se sert, on utilise. Pourquoi ne pas demander? Certaines personnes ont la capacité de communiquer avec les cristaux, d'être interprètes entre ces deux mondes, l'animal et le minéral. Et j'ai ce bonheur. Et c'est grâce à cela que j'ai créé les harmoniseurs, des accompagnants énergétiques dédiés à l'aide des humains sur leur chemin d'évolution. Celui que je vous présente aujourd'hui est l'harmoniseur Ange en version duo. Pour les cristaux, je me présente à eux pour les réveiller et qu'ils se synchronisent à notre rythme. Ensuite, je sollicite leur accord pour devenir un lien entre leur futur propriétaire et l'univers. Ils intègrent alors l'ensemble du potentiel demandé et se mettent en attente de choisir leur humain et de l'accompagner. Ils sont alors prêts. L'humain acquéreur va dire une phrase convenue et la connexion est définitivement établie. Le duo est créé. Quand il est porté, le cristal activé va générer au quotidien, autour de son humain, l'environnement énergétique le plus favorable à son évolution. Il va l'accompagner, le protéger. Le cristal n'est plus endormi, il est actif et conscient. Et ce n'est pas un bouclier, c'est un fil. Ce qui a besoin d'être vécu le sera, d'une façon atténuée si c'est inconfortable. En revanche, pour le reste, votre ange sera protecteur. En pratique, l'univers est bienveillant. Pour nous aider, il va jouer une pièce de théâtre, un scénario différent pour chacun de nous. Nous faisons partie de la pièce de théâtre des autres, mais sans savoir le thème. Le but, c'est de susciter une réaction face à une situation donnée. Cette réaction peut être physique ou émotionnelle. On peut la subir et s'en plaindre. Ou alors se demander pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi moi et pas les autres? Quand ai-je déjà vécu cette émotion? Que me rappelle cette situation? Au fil du temps, nous avons généré un bagage dont on doit maintenant s'alléger. Nous avons subi des épreuves
des blessures physiques, émotionnelles, spirituelles, de toute nature. L'humain est créatif. Elles ont marqué notre âme, mais comment les découvrir? Eh bien, ce sont nos réactions émotionnelles face à ce scénario qui vont nous donner la solution. Il est très important de ressentir les blessures pour pouvoir les traiter. Quel autre moyen avons-nous à notre disposition pour les découvrir que nos réactions? Le cristal amoindrit l'impact de ce que nous avons besoin d'identifier, mais nous préserve de ce que nous n'avons pas besoin de vivre pour le moment. Il se connecte à l'univers, qui sait mieux que nous, dans la matière, ce qui est le mieux pour nous. Imaginons notre bagage comme une pile d'assiettes. Ben, il est logique de commencer par le dessus de la pile, ne pas tout lever d'un coup. Alors l'univers va jouer le scénario correspondant à l'assiette du dessus. On va l'identifier, la perturbation, parce que ça nous occasionne. On réalise le soin correspondant et le scénario change. On passe alors à l'assiette suivante et ainsi de suite. La seule façon de faire évoluer le monde qui nous entoure est d'évoluer nous-mêmes. Et selon la situation, eh bien, si on ne comprend pas, elle va perdurer et le scénario va se répéter indéfiniment, jusqu'à ce que l'on comprenne. L'univers est patient. En changeant soi-même, le scénario évolue. Et il est de notre responsabilité de traiter la blessure identifiée en s'adressant à l'univers par l'intermédiaire du cristal. Il ne peut intervenir que si on en fait la demande. Alors comment on fait? Notre boulot, notre travail, c'est d'identifier la douleur, une émotion inconfortable, un souvenir douloureux, ou simplement le besoin de se sentir mieux. Quand vous êtes tranquille sur le moment où on différait en conscience, vous prenez votre ange du haut dans une main et vous dites, ou vous pensez, mon ange, aide-moi à me libérer de la cause de ce que vous avez identifié. Je te remercie. Et vous le gardez le temps que vous jugez nécessaire dans votre main. Et c'est tout. Et ça, c'est à répéter autant de fois que de perturbations décelées ou récidivantes. Essayez pendant un mois. Observez ce qui se passe. Vous serez surpris. J'ai conscience que mes propos peuvent heurter certaines convictions. Des circonstances de vie particulièrement difficiles amènent parfois plus de questions que de réponses. Je ne vous demande pas de me croire. Seule l'expérience permet de valider ou non mes propos. Essayez et vous verrez.